React.js est-il trop dur? Devenir développeur front-end React est-il difficile? Certaines personnes renoncent à leur envie de devenir développeur front-end et certains choisissent même la simplicité, d'autres frameworks jugés plus simples ou parfois même d'autres métiers, intégrateurs de sites WordPress, etc. Mais est-ce que React est si difficile? Pourquoi apprendre React pour devenir développeur front-end fait-il si peur? Pourquoi certains adoptent assez rapidement React.js et d'autres galèrent pendant de nombreuses années? Eh bien, je te parle de ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, formateur et coach. J'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Donc n'hésite pas ici bien sûr à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors on me dit souvent merci Mike de nous motiver, merci c'est sympa, mais devenir développeur c'est dur. Apprendre JavaScript c'est difficile et React c'est encore plus une galère. Alors j'ai envie de dire bienvenue dans le monde réel, Néo. Bienvenue dans le monde réel. Mais oui, bienvenue dans le monde réel, bien sûr que c'est dur. Si c'était si simple, et bien évidemment, je ne ferai pas de vidéo pour expliquer comment on peut devenir développeur. Je ne ferai pas ma chaîne non plus, je ne ferai pas de formation ou de bootcamp pour devenir développeur React. Je ne sais plus qui disait la vie c'est dur, mais tu sais, on s'en remet. Mais oui, la vie, c'est pas facile, la vie c'est dur. Devenir développeur front-end React, c'est dur. Il va falloir s'endurcir, les amis. Je sais quand je reçois ce type de commentaires, on s'attend à ce que ça soit facile, mais non, la vie c'est dur. J'ai l'impression comme ça qu'on accepte de moins en moins la difficulté. On serait pas un petit peu en train de se ramollir en France ou en Occident comme ça? Oui, la vie c'est dur. Oui, devenir développeur front-end React c'est dur. Beaucoup échouent et si tu as peur de l'échec et que tu veux pas tenter l'aventure, eh bien tu peux toujours postuler dans des postes un peu plus simples. Chez McDo par exemple. Alors désolé de poser un petit peu le contexte, mais voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. On me dit oui c'est difficile. Ben oui c'est difficile. Bon, maintenant si tu suis cette vidéo, c'est probablement que tu fais partie de ceux qui ont envie en fait de tenter l'aventure, que tu es probablement prêt à vouloir prendre ce risque pour devenir développeur front-end React. Eh bien, je vais te donner quand même quelques causes d'échec sur React. Alors, j'entends par échec ne pas savoir développer de vraies applications en React, de sites modernes, ne pas avoir de job et rester bloqué en fait dans la rat race, ce que j'appelle la rat race des tutoriels sur YouTube. Je sais de quoi je parle. J'ai formé des centaines de personnes via mes formations et mes bootcamps et j'ai vu quand même pas mal de monde en coaching. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour te rappeler que le bootcamp React Mastery, les inscriptions réouvrent cette semaine. Si tu es intéressé, tu peux toujours jeter un petit coup d'œil au programme. C'est le premier lien donc dans la description. Alors, une des premières causes d'échec de l'apprentissage de React.js, j'ai envie de dire, c'est tout simplement les bases de JavaScript. Et oui, quand tu codes en React, quand tu codes avec React, et bien évidemment, tu fais du JavaScript. Je pense que je t'apprends rien de bien nouveau. Et je vois pas mal de devs en fait qui n'avancent pas assez rapidement dans l'apprentissage de React, justement, à cause justement des bases en JavaScript. C'est souvent un petit peu bancal où ils ont tendance à vouloir sauter les étapes. Je comprends cette envie de venir, de sauter dans le grand bain et d'aller s'amuser directement avec React, mais quand même, petit conseil si tu veux apprendre React, prends le temps, ne sois pas pressé, mais maîtrise les bases de JavaScript, c'est important. Peut-être pas apprendre tout de JavaScript bien évidemment, mais un périmètre réduit, mais que tu maîtrises vraiment. Voilà. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu construis ton apprentissage sur du sable mouvant, entre guillemets, parce que oui, React, c'est basé sur JavaScript, et là, tu construis ton apprentissage sur du sable mouvant et au bout d'un moment, ça s'effondre. Deuxième cause d'échec, c'est croire comprendre. C'est important cette partie-là, puisque je vois trop de devs, en fait, qui s'arrêtent ou qui avancent trop vite, qui passent au chapitre suivant, qui enchaînent, en fait, dans leur apprentissage parce qu'ils pensent comprendre. Je vais donner un exemple. Peut-être que, je sais pas, tu as découvert les hooks. Tu dis bon bah cool, j'ai découvert les hooks. Étape numéro 1, tu comprends rien ce que sont les hooks. Étape numéro 2,
tu te mets à capter et comprendre c'est quoi les hooks, comment ça marche, etc. Étape numéro 3, tu dis bon bah c'est bon, j'ai capté, je passe à la suite. Eh bien, grosse erreur. Dis-toi que tu crois comprendre, mais tant que tu n'as pas mis en pratique, eh bien, t'as rien compris en fait. Désolé, je me le répète dans les vidéos, je le répète assez souvent, mais tu peux penser comprendre quelque chose, mais ça n'a aucune valeur en fait si tu n'es pas capable devant une feuille blanche de mettre ça en pratique. Je le répète, mais tu es en train d'empiler en fait des choses sur du sable mouvant si tu pratiques pas ce que tu apprends dans les modules. Troisième cause d'échec, le travail en équipe. Alors, techniquement, c'est vrai que tu peux être développeur front-end et travailler tout seul dans ton coin, c'est possible. Tu peux même avoir un niveau correct en React. Et je vois d'ailleurs régulièrement des développeurs front-end React qui sont pas mauvais en fait dans leur apprentissage, mais qui échouent lamentablement en équipe, soit qui savent pas se coordonner, soit qui ont du mal avec Git, qui savent pas comment ça se passe, les branches, etc. Et à la fin, c'est un gros fiasco. Je veux dire, un développeur front-end React, ça a 99% de chances de travailler dans une équipe. Je veux dire, c'est rare quand même d'être développeur et on te dit, ben voilà, et tu travailles tout seul. Ça n'existe pas. Et si tu sais pas travailler en équipe, eh bien, c'est l'échec assuré. Donc, si tu veux avancer, si tu veux devenir développeur front-end React, tu l'auras compris, il te faut du concret, donc il te faut pratiquer sur des vrais projets en équipe, etc. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à galérer de plus en plus, tu vas commencer à douter. Et moi, je le vois souvent, tous ceux qui se mettent à douter, qui doutent trop ou qui ne croient pas, commencent à stopper, abandonnent. Et je peux te dire, quand tu te mets à stopper et abandonner, bonne chance pour essayer de repartir quand tu es à l'arrêt. La vérité, je dois te dire la vérité, c'est que c'est pas forcément de ta faute. C'est vrai que je suis là, à accabler, non, mais c'est pas de ta faute tout ce que je suis en train de te dire. C'est un peu, tout le monde, on est là, on te laisse croire qu'en fait, tu dois apprendre de plus en plus de choses. C'est pas de ta faute tout ce que je dis. C'est que voilà, quand tu regardes tout ce qu'il y a, les tutos, etc. sur YouTube, les annonces qu'on voit sur Twitter, etc. Il y a trop d'informations et on te laisse croire que tu dois apprendre tout ça. Et ça t'angoisse probablement quand tu vois tous ces tutos, tous ces technos, tu es sûrement en train de dire waouh, mais je suis à des années-lumière de devoir apprendre tout ça, je suis à des années-lumière de devoir connaître tout ça. Et donc tu dis faut que je fasse encore tel et tel tuto et tu continues à essayer d'apprendre des choses. Et encore pire, quand tu regardes les brochures de bootcamp à plus de 5-7 000 balles où on te met du back-end, Java, PHP, etc., du front-end, Angular, Vue et on te rajoute une couche de mobile en 8 semaines, à te faire croire qu'il faut apprendre tout ça pour être développeur, eh bien laisse-moi te dire, tout ça c'est faux. Ce dont tu as besoin, c'est pas d'apprendre toujours de plus en plus de techno. Ce dont tu as besoin, c'est pas encore une formation à 15 balles sur Udemy supplémentaire. C'est pas un bootcamp avec 70 techno. Ce dont tu as besoin, c'est de te focus sur une seule techno et d'aller creuser à fond jusqu'au bout. Regarde ce schéma. Ce schéma là que tu vois ici, c'est ce qu'on te fait croire que tu dois, qu'un développeur c'est. C'est-à-dire qu'un développeur, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ça. Un développeur junior, peut-être qu'avec un développeur qui a 20 ans d'expérience, pourquoi pas, mais un développeur junior, on te fait croire que tu dois maîtriser ça. C'est faux. Quand tu essayes de faire ça, voilà ce qui arrive, c'est qu'au final, tu apprends ça. Voilà ce que tu deviens, tu apprends ça. Et avec ça, eh bien, excuse-moi de te le dire, tu ne vas pas loin. À la place, je te conseille de prendre toute ton énergie pour faire ça, c'est-à-dire choisir une techno, peu importe que ce soit React ou une autre techno. C'est ça que tu dois faire, c'est-à-dire mettre toute l'énergie, creuser à fond sur une techno et apprendre et être bon là-dedans, savoir faire des choses avec cette techno. Retiens ce schéma, c'est hyper important. J'en parle tellement de fois que je me suis dit je vais en faire un schéma à tel point, c'est important. Si demain je dois t'embaucher, si je cherche un dev React, je m'en fous en vrai, voilà, un junior, je m'en fous. Tu connais Angular, PHP, WordPress, etc. Bon, c'est bien pour toi, pour ta culture générale, mais moi je veux un dev React, je veux un développeur front-end React. Quelqu'un, je le mets, je lui donne un sujet, je lui dis fais un formulaire, connecte-toi aux API, fais ceci, fais cela. Il sait, il comprend, il est efficace et il sait coder. C'est un développeur front-end React. Trop de développeurs veulent être des couteaux suisses, surtout des débutants. Je veux dire, trop de développeurs veulent être des développeurs couteau suisse. Eh bien, excuse-moi de te le dire, mais en vérité, un couteau suisse, on n'a pas trop envie de l'utiliser. Quand on peut se passer d'un couteau suisse, on l'évite. Je veux dire, moi, quand je peux couper ma viande, une bonne barbaque avec un bon vrai couteau, je veux dire, j'utilise un vrai couteau. Quand j'ouvre une bouteille de vin, j'utilise un vrai tire-bouchon. Je vais pas me faire chier, excuse-moi du terme, avec un couteau suisse. Un couteau suisse, on l'utilise que quand on n'a vraiment pas le choix. Eh bien, c'est pareil pour les développeurs. Les développeurs couteau suisse, excuse-moi de te le dire, on les met sur des projets à droite à gauche quand on n'a pas vraiment le choix, qu'on a que ça sous la main, entre guillemets. Alors tu peux essayer de devenir développeur front-end React par toi-même, tout seul.
c'est possible, il y en a qui peuvent y arriver, mais par expérience, je peux quand même te dire que c'est compliqué, c'est long, c'est coûteux, c'est risqué. Tu peux, mais t'es jamais sûr de partir en fait dans la bonne direction. T'es jamais sûr que toute l'énergie que tu dépenses, eh bien, tu les mets sur les bonnes choses. T'es jamais sûr d'apprendre des choses utiles en React. Alors certes, tu as la documentation officielle de React.js qui est très bien, tu peux aller la voir, hein. Mais la réalité, c'est concrètement, comment on code avec React? Quels sont les design patterns qu'on utilise? Tout ça, tu auras du mal à le voir dans une documentation. Tout ça, tu auras du mal à le voir tout seul. Il te faut de l'expérience, il faut des projets pour ça. Tu ne le vois pas non plus dans une formation 15 balles ou Udemy ou sur un bootcamp généraliste où tu vas faire une semaine de React et tu auras fait 3 composants à la con, excuse-moi de te le dire. Donne-moi un nom de bootcamp où on te parle de patterns avancés, d'inversion de contrôle ou de choses comme ça. Envoie-moi moi j'ai envie de les voir ces bootcamps là, j'en vois pas beaucoup en fait. Donc je dois le répéter, et oui, devenir développeur front-end React c'est dur. Et bien c'est la raison pour laquelle j'ai créé un bootcamp qui s'appelle React Mastery, un bootcamp 100% React, 100% en ligne. Ça fait des années que je côtoie les développeurs, ça fait des années que je coach des personnes dans cette situation et je sais ce dont ils ont besoin et je sais probablement ce dont tu as besoin. J'ai plus de 15 ans d'expérience, plus 6-7 ans en React, j'ai monté plusieurs produits, des SaaS, etc. J'ai coaché des dizaines de personnes, si ce n'est pas des centaines. Je veux dire, est-ce que tu connais d'autres formateurs qui ont coaché plusieurs centaines de personnes? J'en doute fortement. C'est, j'ai pas honte de le dire, le meilleur programme francophone. J'ai pas étudié toute la planète entière, mais en France, en francophonie, je veux dire, c'est le meilleur programme React pour devenir développeur front-end React. Tu peux envoie-moi les liens, les brochures, etc. Je suis sûr. Je veux dire, quand j'ai préparé ce programme, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai dit, je veux le mieux, je veux être numéro 1 parce que comme disait le célèbre philosophe, si t'es pas numéro 1, t'es la banane du siècle. Donc voilà, meilleur programme, c'était l'ambition et c'est ce qui est là avec ce bootcamp React Mastery. Comment ça se passe? On t'accompagne pendant 3 mois avec Charlot. Oui, Charlot vient en renfort. Il y a eu plus de 70 personnes dans la première session. Je me suis fait j'ai pris un assaut de coaching, très bien, j'ai appris beaucoup, mais à un moment, voilà, j'ai dû m'arrêter de YouTube pendant 3 mois tellement j'étais sous l'eau. Bon, Charlot qui a une énorme expérience en coaching et que développeur front-end React d'ailleurs, il a monté de nombreux produits en React, il m'a accompagné sur le bootcamp à Bali en React, donc il connaît React, c'est un coach professionnel, il sera là en renfort pour les accompagnements. Bien sûr, je serai toujours là aussi sur les coachings, mais il sera là aussi en renfort. Il y aura toujours les projets en équipe, on te met dans une équipe, tu choisis une équipe, il y aura les projets, il y aura bien évidemment des revues de code sur le projet quand tu vas faire ta présentation du projet, tu auras un accès à la team, bien sûr, tu pourras poser des questions, tu as accès à moi chaque semaine, tu as une question à me poser, pas de souci, tu poses ta question, j'y réponds. Plus de 400 vidéos, plus de 400 vidéos de formation sur React, c'est énorme. C'est pour ça que je te dis c'est le plus gros, le plus complet programme sur React. Je veux dire, tu veux devenir développeur front-end React, poireaute pas, tourne pas autour du pot, tu peux aller regarder, tu vas comparer, c'est le premier lien dans la description, tu vas voir, on n'est pas sur le même niveau là, tu vois, c'est un programme hyper complet. Remise à niveau sur JavaScript pour les personnes qui débuteraient. Il y a des personnes qui, voilà, souvent dans mon audience, il y a quand même pas mal de monde qui connaissent les bases d'HTML, CSS, JS. Bon, bah voilà, si jamais tu es débutant, remise à niveau sur les premiers modules. Ça, c'est la première chose. Si jamais tu connais déjà, bah, tu peux attaquer directement React. Mais module de remise à niveau, les hooks, les design patterns, application de Netflix, les tests unitaires, tests d'intégration, tests end-to-end. Je sais pas, moi, je veux dire, c'est énorme. On est loin des 3 jours de formation que ta boîte peut t'offrir sur React. Là, les 3 jours à 1800 € où tu suivais 3 jours de React, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on t'offre souvent dans ta boîte. On est loin de ça. On est loin de la petite formation Udemy à 15 balles faite par un débutant qui a jamais côtoyé le monde de l'entreprise. On est loin de ça. Plus de 70 membres ont déjà rejoint la première session et sont en train, actuellement là, ils sont en train de travailler sur les projets en équipe. Là, ils travaillent dessus, ils codent, ils committent tous les jours. Je les vois les commits passer dans le flux. Ils sont là, ils codent activement. Clone de Twitter, site e-commerce, projet de crypto, etc. qui se connectent sur Binance, etc. Enfin, voilà, projet crypto. Certains ont déjà rejoint un CDI. Je passe le bonjour à notre ami. D'autres ont rejoint des missions en freelance. Bref. Tout ça, ça te fait rêver peut-être que toi aussi, mais attention, rêve pas trop. Devenir développeur front-end, c'est difficile. Je préfère un peu calmer tes ardeurs. C'est difficile de devenir développeur front-end React. Je préfère être
carré avec tout le monde. Je suis pas là pour vendre du rêve. Je préfère te dire la vérité. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont déterminés. Je veux dire, il faut dire la vérité. Si tu n'es pas sûr de devenir développeur front-end React, ce n'est pas pour toi. Ce programme, c'est pour les personnes qui veulent devenir développeur front-end React. Pose-toi juste la question, est-ce que je veux devenir développeur PHP? Il y a des formations. Si tu veux devenir développeur front-end React, oui. Sinon, ce n'est pas pour toi. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui veulent devenir développeur front-end. C'est pour ceux, il va falloir travailler. C'est pas un bootcamp miracle. Je vais pas coder à ta place. Je vais pas faire tous les exercices. Je vais pas regarder les 400 vidéos sur React. Je peux pas le faire à ta place. Ça va dépendre de toi. Voilà. Mais si tu es intéressé, si tu dis, moi, je veux devenir développeur front-end React, c'est pour moi. Écoute, je t'ai mis un petit lien dans la description. Tu peux voir le détail du programme. Tu verras tous les modules. Je vais pas te les refaire ici. Tu dois retenir une seule chose. Ce programme, ce bootcamp, ça n'a qu'un seul but, devenir développeur front-end React au bout de 3 mois. Après que tu pars en freelance, en CDI, ça, c'est toi qui vois. Les inscriptions se terminent dimanche. On réouvre on ne sait pas quand on va rouvrir la prochaine fois parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde comme ça. Voilà, donc c'est dur de devenir développeur front-end React, c'est dur, oui, la vie c'est dur, mais imagine quand tu auras enfin réussi ça, comme les membres qui sont déjà en CDI, là, avec qui je continue le coaching avec eux, qui commencent le soulagement quand ils me disent waouh, ça fait si longtemps que j'essaye de me reconvertir et là c'est fait, mission accomplie, j'ai signé ce putain de CDI, je démarre, enfin, tu vois cette sensation, imagine quand tu auras réussi ça, enfin ta reconversion, pouvoir passer à autre chose, c'est bon, ça fait un moment que je galère à me reconvertir, allez hop, je passe à autre chose, le bonheur, enfin tourner une page, le bonheur de passer à autre chose, le bonheur de faire un job reconnu, un job du futur, un job bien payé, en CDI ou en freelance, en présentiel ou en remote, sur des projets de qualité, c'est ça. Le but, alors oui, c'est dur, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si tu es bien accompagné. Alors concrètement, quand tu vas rejoindre ce bootcamp, tu auras accès directement, là, dès que tu rejoins ce bootcamp, tu as accès directement à tous les modules de formation à vie avec les mises à jour, etc. Tu peux suivre le bootcamp à ton rythme. On fera un petit live de bienvenue avec tous les membres et peut-être les anciens membres, je ferai venir pour qu'ils partagent un peu leur retour d'expérience. Tu auras un lien, tu recevras un lien pour réserver ta séance de coaching avec moi, avec Charlot, etc., etc. Tu rejoindras ensuite les équipes projets, il y aura les revues de code, etc. Bon bref, tout ça te sera détaillé dans le bootcamp. Dernière chose, on me pose souvent la question, est-ce que c'est réservé aux débutants? Oui. Vaut mieux quand même connaître HTML, CSS, donc tu vas gagner plus de temps si tu connais déjà ça. Si tu ne connais pas HTML, CSS, JS, eh bien, il y a des modules de remise à niveau dès le départ. Il faut juste s'attendre à passer un peu plus de temps. Il y en a qui sautent les modules de remise à niveau, il y en a qui passent un mois dessus. Donc tu passeras un mois de plus, peut-être un mois, enfin quand je dis un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois s'il le faut, parce que les bases, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est important. Donc oui, c'est possible, mais attends-toi à passer du temps sur la période de remise à niveau que peut-être les autres n'ont pas. C'est possible, est-ce que c'est possible? On me demande avec un taf à côté. Oui, c'est possible, il y en a qui le font, il y en a plein dans le bootcamp, mais il faut dire la vérité, il faut cravacher. Le soir quand tu rentres du boulot, est-ce que tu as 1 heure ou 2 heures de plus pour coder en React? Oui, si tu les as, c'est possible. Si tu n'as plus de pêche, c'est peut-être pas pour toi. Mais c'est possible si tu es capable d'allouer un peu de temps pour ça. Je dois te dire la vérité, le programme est costaud. Si jamais tu as besoin d'un peu plus de souplesse, que tu as besoin d'un peu plus de temps, c'est aussi possible. C'est-à-dire que les membres qui rejoignent ce bootcamp, eh bien, s'ils ne peuvent pas participer sur les projets en équipe sur la première session, c'est pas grave, on est souple, on te reprogrammera sur une deuxième session dans quelques mois, on trouvera, les projets reviennent souvent, donc voilà, c'est assez souple, on essaye de fixer 3 mois, si jamais tu as des contraintes, etc., que ça dépasse un petit peu plus, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi, c'est assez souple. Bref, si tu as une question, n'hésite pas à nous envoyer un email au support, on te répondra avec plaisir. Moi, je te dis à bientôt dans les coachings ou dans les premiers modules de React. Dernier appel, fermeture dimanche, pas d'exception. Voilà toutes les informations dans la description. Ciao, ciao!